Après le lancement officiel, la campagne de lutte contre la corruption dans les secteurs douaniers est entrée ce mercredi 10 juillet 2024 dans sa deuxième phase avec la remise de 3 conteneurs des hyperguides des douanes édition spéciale président de la République à la Direction générale des douanes et assises. Ces hyperguides qui serviront de repères stratégiques à l'ensemble du personnel douanier pour l'exercice de sa mission dans le strict respect de l'éthique constitue une initiative du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la prévention et la lutte contre la corruption et les antivaleurs. C'est dans cette optique que les différents intervenants à la cérémonie organisée dans l'enceinte du Palais de la Nation, le président du comité exécutif des hyperguides, les coordonnateurs de la cellule d'innovation et de changement de mentalité et la vice-ministre des Finances ont tour à tour rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour sa vision, son leadership en faveur de la lutte contre les antivaleurs en vue de la promotion des valeurs républicaines, citoyennes, éthiques et morales. Dans son allocution des circonstances, le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo Kamole, a souligné l'importance de l'hyperguide qui est une boussole pour l'agent de douane, invité à s'abstenir de poser des actes contraires aux valeurs éthiques pour ne privilégier que la transparence. Cette campagne, aujourd'hui, que je lance au nom du président de la République, chef de l'État et commandant suprême, est un appel au changement de mentalité. Une invitation à l'armement moral du douanier afin de l'encourager à être davantage un agent du changement dans son secteur et de mobilisation accrue de recettes publiques pour le bien commun. Il est possible que nous changeons l'histoire de notre pays, que l'on puisse dire dans notre pays, nous avons aujourd'hui des structures qui luttent contre ces antivaleurs. Il faut que cette question des luttes contre les antivaleurs soit dans la bouche de chacun de nous afin que le narratif puisse changer. Après les discours des circonstances, le directeur de cabinet du chef de l'État a été convié à procéder à la remise des conteneurs des hyperguides au directeur général de la Direction générale des douanes et assises. Monsieur le directeur général, nous vous remettons cet hyperguide, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que vous avez une lourde charge. À partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus prétendre ne pas savoir qu'il y a des règles d'éthique. Mais aussi, les agents de douane, à partir de maintenant, on va leur dire, vous n'allez plus dire que vous ne le saviez pas. Le DG de la DGDA, Bernard Kabessé, a, au nom de son entreprise, pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour la sensibilisation et la vulgarisation de ce manuel afin que chaque agent des douanes s'en approprie dans son vécu quotidien pour donner au gouvernement de la République les moyens de son action. Ainsi que celle d'un deuxième suppléant. S'agissant du deuxième suppléant, il se rapporte à la sénatrice Yamba Kazadi Gracia, qui a été élue successivement députée nationale et sénatrice, et qui avait la même personne comme premier suppléant, tant pour la députation nationale que pour les sénatoriales. Une fois nommé vice-ministre des Affaires étrangères, notre collègue Yamba Kazadi Gracia a renoncé à ses 2 mandats de député national et de sénateur pour rester au gouvernement. C'est ainsi que son premier suppléant a vu son mandat de député national validé et la sénatrice Yamba a écrit au président du bureau provisoire pour demander que leur mandat de sénateur soit validé au nom de son deuxième suppléant. Celui-ci, le premier suppléant également, a confirmé par écrit qu'il renonçait au mandat de sénateur parce qu'il était déjà député national. En conséquence, votre commission a eu à vérifier les éléments contenus dans le dossier de titulaire relatif à 16 premiers suppléants et à un deuxième suppléant. Tous ces éléments ont été jugés conformes par rapport
aux informations exigées par la loi électorale, et donc la commission a retenu de proposer à la plénière la validation des pouvoirs de tous ces suppléants. Tel est le résumé des travaux de la commission que je vous demande d'adopter. Honorable Président, honorable sénateur, à présent, je vais vous prier, honorable Président, de donner la parole à la rapporteure de la commission pour la lecture du texte intégral du rapport de nos travaux. Je vous remercie. Premier secrétaire de la commission spéciale, pour donner lecture du rapport. Il s'agit du document numéro R43-8 à votre possession. Rapport relatif à la vérification des mandats des suppléants des sénateurs ayant renoncé à leur mandat. Honorable Président, honorables sénateurs et chers collègues, faisant suite à la décision de l'Assemblée plénière prise en séance le vendredi 28 juin 2024, constituant la commission spéciale, celle-ci s'est réunie les lundis 1er et mardi 2 juillet 2024 dans la salle des commissions du Palais du Peuple, au Palais du Peuple, sous la présidence de l'honorable Pechi Woto Bernard, doyen d'âge, pour vérifier les mandats des suppléants des sénateurs ayant renoncé à leur mandat. Il s'agit des sénateurs ci-après. Adubango Awoto Samuel, Banza Maloba Dani, Bitwisila Lusunji Willy, Okumwana Maposo Élisée, Boudimbu Tumbwanga Didier, Boussa Tomba Jean-Lucien, Kabongo Mwadiavita Guy, Kabuya Chiluma Augustin, Kalala Masimango René, Kiabula Katwe Jacques, Liaou Eboa Kalokola Jean-Pierre, Luando Mboyo Guy, Masuka Saini Fifi, Mongo Lokonda Aimé Pascal, Sakombi Molendo Aimé, Chabani Luko Bihango Jacquemin, Yamba Kazadi Gracia. De la composition de la commission, du bureau, Pechi Woto Bernard, président, Aguito Amela Carole, première secrétaire, Aminata Namasia Bazego, deuxième secrétaire. Des membres, Kalala Wakalala José, Mamukele Mangandima Prosper, Mukengeshai Kabongo Sylvain, Nguindu Bidwaya Cédric. Il sied de noter que la commission spéciale a bénéficié du concours des cadres et agents des services techniques et administratifs, ainsi que du personnel des cabinets du Sénat, dont liste en annexe. De la documentation. Dans l'accomplissement de sa tâche, votre commission s'est... À votre possession. Rapport relatif à la vérification des mandats des suppléants des sénateurs ayant renoncé à leur mandat. Honorable Président, honorables sénateurs et chers collègues, faisant suite à la décision de l'Assemblée plénière prise en séance le vendredi 28 juin 2024, constituant la commission spéciale, celle-ci s'est réunie les lundis 1er et mardi 2 juillet 2024 dans la salle des commissions du Palais du Peuple, au Palais du Peuple, sous la présidence de l'honorable Pechi Woto Bernard, doyen d'âge, pour vérifier les mandats des suppléants des sénateurs ayant renoncé à leur mandat. Il s'agit des sénateurs ci-après. Adubango Awoto Samuel, Banza Maloba Dani, Bitwisila Lusunji Willy,
Bokumwana Maposo Élysée, Boudimbu Tumbwanga Didier, Boussa Tomba Jean-Lucien, Kabongo Mwadiavita Guy, Kabuya Chilumba Augustin, Kalala Masimango René, Kiabula Katwe Jacques, Liaou Eboa Kalokola Jean-Pierre, Luando Mboyo Guy, Masuka Saini Fifi, Mongo Lokonda Aimé Pascal, Sakombi Molendo Aimé, Chabani Luko Bihango Jacquemin, Yamba Kazadi Gracia. De la composition de la commission, du bureau, Pechi Roto Bernard, président, Aguito Amela Carole, première secrétaire, Aminata Namasia Bazeko, deuxième secrétaire. Des membres, Kalala Wakalala José, Mamukele Mangandima Prosper, Mukengeshai Kabongo Sylvain, Nguindu Bidwaya Cédric. Il sied de noter que la commission spéciale a bénéficié du concours des cadres et agents des services techniques et administratifs, ainsi que du personnel des cabinets du Sénat, dont liste en annexe. De la documentation. Dans l'accomplissement de sa tâche, votre commission provisoire avait comme mission d'abord de se mettre en place, de valider le règlement intérieur. Après le bureau définitif, nous venons de valider la moitié de ces 40 articles qui devraient être demandés. Nous en sommes fiers. Je crois que c'est lui dans notre privé. Ce sera le bureau définitif. Le chapeau donc Pascal Kindelo, le personnage et à tous les sénateurs. Il est 17 h. Nous sommes toujours là parce qu'on nous a envoyé terminer ce travail. Je crois qu'elle-même montre que les données qu'il donnait n'avaient pas de sens. Je pense que nous-mêmes en étions victimes. 2019, ce qu'on appelait la loi de la électorale, nous donner le délai, mais il a fait 3 ans, 4 ans au gouvernement et cela n'a jamais été accepté. Moi j'avais cité à ça. On m'a laissé à lui parce qu'il a été. Je crois que maintenant, comme on n'a pas donné ces délais, tout le monde a compris que j'avais intérêt à négocier ça. Mais le peu qu'on peut retenir ici, c'est que finalement, on a renforcé les mécanismes de contrôle. On n'a pas voulu qu'aujourd'hui on ait eu un citoyen ancien président de la législature, sénateur à vie, qui n'ait que des droits et pas des obligations. Et donc là, nous sommes déjà avec ces deux innovations, nous avons un Sénat qui est évolutif. Je fais le droit et j'aime toujours les termes présomption. Je m'en tiens à ça et je ne vais pas me livrer à une communication qui porterait préjudice si vous voulez, au droit garanti au particulier. Pourquoi pas à l'honneur et à la considération de mes collègues. Et donc là, on parle de sénateurs. Il faut faire attention, ce ne sont que des présomptions. Donc pour moi, tant que rien jusqu'à ce jour n'est établi, il faut s'en tenir à la réserve. Moi, je vous ai dit, il y a deux. Le renforcement des contrôles du budget du Sénat. Et donc là, on a renforcé. Il y a moyen maintenant, non seulement que le bureau définitif doit rendre compte, mais il y a aussi les bureaux provisoires qui doivent faire les comptes aux honorables sénateurs. J'ai aussi dit que j'ai apprécié beaucoup le fait que, conformément au règlement passé, les sénateurs à vie n'avaient aucune obligation. Aujourd'hui, en tout cas, il est assujetti aux autres obligations. Et là, il ne sort pas, en tout cas, au-delà de ce que c'est un citoyen qui n'a pas que des droits, mais qui a aussi des obligations. Par le bureau provisoire qui pose, je tiens à vous demander des excuses pour le contretemps, indépendamment de notre volonté, parce que nous avons connu les difficultés de nos équipements qui impriment nos
dossiers. En effet, nos travaux de ce jour se présentent comme suit. 1. Communication du bureau. 2. Examen du rapport de la commission spéciale chargée de la vérification des mandats des 17 suppléants des sénateurs n'ayant pas opté pour le Sénat. 3. Adoption du projet de règlement intérieur du Sénat. Oh là là. Nous abordons le premier point relatif à la communication du bureau. Chers collègues sénateurs, il s'observe depuis peu une forte agitation autour de la gestion financière du Sénat qui s'étend à porter atteinte à l'honneur et à la dignité du Sénat et de ses membres. Tout est parti de l'interprétation de l'alinéa 2 de l'article 105 de la Constitution qui stipule que les mandats des sénateurs commencent à la validation du pouvoir par le Sénat et expirent à l'installation du nouveau Sénat. Il se fait que la présente législature du Sénat part le 14 mai 2024, date à laquelle le secrétaire général du Sénat a convoqué en session inaugurale le Sénat de la 4e législature. C'est dire que le mois de mai a connu une première période de gestion du Sénat par l'ancien bureau intérimaire dirigé par l'honorable Sambouma, Témongondé, Moussaï, et une deuxième période de gestion du Sénat par le bureau provisoire que nous conduisons. La dotation financière étant mensuelle, l'ancien bureau intérimaire estime que celui qui doit gérer et payer les sénateurs de la législature précédente, tandis que l'actuel bureau provisoire a une autre lecture, d'où les malentendus actuels. Malheureusement, notre règlement intérieur n'a pas prévu ce cas de figure et qui devait trancher soit en faveur du bureau sortant, soit en faveur du bureau entrant, ou alors faire appliquer la règle proportionnelle, c'est-à-dire payer les 14 premiers jours du mois de mai à l'ancien bureau intérimaire et le reste des jours au bureau provisoire entrant. C'est lié de nous pencher sur cette question en ce moment où nous sommes en train de réviser les règlements intérieurs du Sénat. Étant donné que le contrôle des organes délibérants se fait en interne par le père conformément à l'article 194 du règlement intérieur. Je vous propose, chers collègues, la mise sur pied d'une commission ad hoc sur la question de la gestion de la dotation du Sénat sur le mois de mai, de mai 2024. Pour raison d'efficacité, la commission ne devait pas être éléphantesque. Après le lancement officiel, la campagne de lutte contre la corruption dans les secteurs douaniers est entrée ce mercredi 10 juillet 2024 dans sa deuxième phase avec la remise de 3 conteneurs des hyperguides des douanes édition spéciale président de la République à la Direction générale des douanes et assises. Ces hyperguides qui serviront de repères stratégiques à l'ensemble du personnel douanier pour l'exercice de sa mission dans le strict respect de l'éthique constitue une initiative du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la prévention et la lutte contre la corruption et les antivaleurs. C'est dans cette optique que les différents intervenants à la cérémonie organisée dans l'enceinte du Palais de la Nation, le président du comité exécutif des hyperguides, les coordonnateurs de la cellule d'innovation et de changement de mentalité et la vice-ministre des Finances ont tour à tour rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour sa vision, son leadership en faveur de la lutte contre les antivaleurs en vue de la promotion des valeurs républicaines, citoyennes, éthiques et morales. Dans son allocution des circonstances, le directeur de cabinet du chef de l'État, Anthony Kinzo Kamole, a souligné l'importance
de l'hyperguide qui est une boussole pour l'agent de douane invité à s'abstenir de poser des actes contraires aux valeurs éthiques pour ne privilégier que la transparence. Cette campagne, aujourd'hui, que je lance au nom du président de la République, chef de l'État et commandant suprême, est un appel au changement de mentalité. Une invitation à l'armement moral du douanier afin de l'encourager à être davantage un agent du changement dans son secteur et de mobilisation accrue de recettes publiques pour le bien commun. Il est possible que nous changeons l'histoire de notre pays, que l'on puisse dire dans notre pays, nous avons aujourd'hui des structures qui luttent contre ces antivaleurs. Il faut que cette question des luttes contre les antivaleurs soit dans la bouche de chacun de nous afin que le narratif puisse changer. Après les discours des circonstances, le directeur de cabinet du chef de l'État a été convié à procéder à la remise des conteneurs des hyperguides au directeur général de la Direction générale des douanes et assises. Monsieur le directeur général, nous vous remettons cet hyperguide, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que vous avez une lourde charge. À partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus prétendre ne pas savoir qu'il y a des règles d'éthique, mais aussi les agents de douane. À partir de maintenant, on va leur dire, vous n'allez plus dire que vous ne saviez pas. Le DG de la DGDA, Bernard Kabessé, a, au nom de son entreprise, pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour la sensibilisation et la vulgarisation de ce manuel afin que chaque agent des douanes s'en approprie dans son vécu quotidien pour donner au gouvernement de la République les moyens de son action. Pour la seconde fois ce lundi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui la task force du haut commandement militaire. Tous sont présents, l'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, les chefs d'opération militaires venus du front, le vice-premier ministre en charge de la défense, le ministre des Finances, mais aussi les responsables des services de sécurité et certains conseillers du président de la République. Objectif, faire le point de la situation militaire et sécuritaire qui prévaut actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Les échanges ont duré plus de 3 heures. Les différents scénarios possibles ont été passés au crible après avoir étudié les différents rapports présentés sur l'évolution de la situation sur le terrain. Le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise scrute avec minutie la situation en intégrant les avis de tous les participants membres de la task force dans le souci de préserver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Pour la seconde fois ce lundi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui la task force du haut commandement militaire. Tous sont présents, l'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, les chefs d'opération militaires venus du front, le vice-premier ministre en charge de la défense, le ministre des Finances, mais aussi les responsables des services de sécurité et certains conseillers du président de la République. Objectif, faire le point de la situation militaire et sécuritaire qui prévaut actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Les échanges ont duré plus de 3 heures. Les différents scénarios possibles ont été passés au crible après avoir étudié les différents rapports présentés sur l'évolution de la situation sur le terrain. Le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise scrute avec minutie la situation en intégrant les avis de tous les participants membres de la task force dans le souci de préserver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo.